Bonjour amis traders, comment allez-vous? C'est William Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale puisqu'on va en live faire une petite rediffusion sur comment je trace mon plan du jour tous les matins, celui que je vous envoie à 9 h sur ma page Facebook. Restez bien accrochés, ça va durer un petit peu de temps. Très bonne vidéo à tous et à très bientôt. Hop, alors, bon, zone morte pour commencer. Zone morte quand même assez élevée, hein, on va pas se le cacher. Ce matin, tu disais Elias, ouais, elle est énorme. À pas oublier justement, tu voyais justement le point pivot un peu plus haut, donc je l'ai supprimé, mais le point pivot il est ici, on a ce niveau là, mais on n'oublie pas qu'on a aussi le gap. Le gap en clôture, 22 heures pétantes. Donc ça c'est notre zone morte. Effectivement, on a une zone morte qui est quand même très très élevée, elle fait 98,5 pips. Autant vous dire, ça va pas être très très drôle. Par contre, ce qui est intéressant, moi je note deux choses. La première chose, c'est qu'on a justement ce matin comblé le gap d'hier, si on peut parler de combler parce que c'était férié. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que malgré le fait que la zone morte soit élevée, on peut peut-être probablement la trader. Comment? Comme je l'ai dit, la zone morte, quand elle est vraiment énorme comme celle-ci, on pourrait limite à partir de ce moment-là, entre ce moment-là, donc 12 288, et puis ce niveau sur le gap, on pourrait éventuellement trader. Ça peut être intéressant justement en scalping. Nassim, je sais pas si tu vois quelque chose. En scalping, ça peut être sympa d'aller chercher le comblement du gap. Si bien sûr on va le chercher, hein. Le but c'est pas non plus d'acheter comme ça au hasard. C'est si on a un signal d'achat, pourquoi pas. Ce qu'on peut remarquer, avant même de vraiment commencer l'analyse de zone, ce qu'on peut remarquer, c'est ça. Hop, hop. Ça, c'est un range qu'on a mis depuis fin septembre même. Fin septembre, un range assez important. On sait qu'on a le milieu du range juste là. On a justement gapé dessus. On voit que c'est aussi un niveau qui est quand même pas mal demandé, qui est quand même pas mal travaillé aussi. Avec un très beau rebond en même temps sur le milieu du gap et ici, l'ouverture du marché. Donc on voit quand même que c'est une belle coïncidence, si on peut dire comme ça. On voit que c'est assez important. Donc si effectivement on se dit, voilà, dans le range, on a une pression acheteuse si on est dans la partie supérieure ou une pression vendeuse dans la partie inférieure, c'est exactement ce qu'on voit pour l'instant. Si vraiment on va casser le haut de l'ouverture de marché plus en même temps le milieu du range, ça peut être vraiment intéressant de partir sur la zone haute. Donc la zone haute qui serait quelque part par justement, rappelez-vous, tout ce qui va être identification de niveau sur le range, qui va être quelque part par là, par exemple. Donc on voit que voilà, on n'est pas non plus en train de trop anticiper. Si on tente des achats entre 88 et justement le gap qui est à quasiment qui est à 39, donc entre 88 et 339, on peut éventuellement avoir quelque chose. Donc si on peut vraiment avoir une toute petite position scalping, je sais pas moi personnellement sur Ishimoku en 1 minute, ou je sais pas, ou toi sur ta façon de trader, ou sur une ICT, ou peu importe, ça peut être sympa. Ça peut être même très sympa. Donc au moins maintenant on connaît le contexte. Toujours très important de connaître le contexte du marché, parce que si on connaît justement le contexte, ça va vraiment nous aider pour l'analyse clé de la journée. À savoir, on ne peut pas forcément trop se permettre d'avoir des zones bien trop hautes par rapport à une éventuelle cassure. Parce qu'on ne va pas chercher une anticipation. Donc on sait quasiment de base que grâce à ce range-là, nos zones hautes et nos zones basses, elles vont être au moins sur des niveaux clés du range. Ça c'est clair et net. C'est-à-dire que la zone basse, on va bien sûr analyser, mais on va pas aller chercher non plus 30 ans en arrière. On sait très bien que cette zone-là, on la connaît par cœur. C'est le bas du range. Et vous voyez qu'ici, là, on a la zone du range. Donc cette zone, elle va être à peu près quelque part par, on va dire ici. Donc rien que ça, vous voyez, j'ai même pas tracé encore, j'ai même pas été chercher dans le passé des marchés, du prix, etc., etc. On voit déjà qu'on a une zone qui est pré-tracée. Sur les niveaux hauts, on va aller chercher peut-être ici sur des plus hauts. On a ici une belle formation d'entre guillemets double top. D'accord, ça peut être intéressant pour une zone haute intraday. Et pour justement une résistance aimante, ça peut être intéressant justement de viser ici les plus hauts. Donc vraiment, limite une sorte de rebond ou éventuelle cassure du range. Si on casse justement le range, on pourrait peut-être avoir un excès sur le haut, etc., etc.
Donc ça c'est vraiment toujours important, avant d'identifier les zones, de toujours se poser la question, quel est mon contexte? Et le contexte, il peut être encore plus important aussi, justement ici. Vous voyez, on avait un range qui était assez important à un certain moment, ça reste toujours important. Les anciens ranges, hop, on va le mettre là, les anciens ranges qui ont été cassés, refoulés, etc., sont quand même toujours importants. Exemple, très important aussi, c'est le milieu du range. Vous voyez, ce milieu de range a fait vraiment pas mal effet, ici, ici et ici. De quoi rendre, on voit à l'écran ici, de quoi rendre ce niveau clé. Donc ce niveau clé, si on place une ligne ici, on le voit, on peut arriver à le faire rimer avec une zone haute. Donc on commence potentiellement naturellement à avoir une zone ici, une zone haute sur le range, et déjà on a une zone, on a comment dire, une résistance aimante. Donc vraiment, inconsciemment, on arrive vraiment à avoir, juste avec le contexte, sans même analyser quoi que ce soit dans le passé, on arrive déjà à avoir le support aimant et la résistance aimante. Bon là, c'est bien différent de ce qu'on a vu justement cette semaine, parce que cette semaine, il n'y avait pas autant de, comment dire, de contexte aussi simple aux yeux que ça. Là, ça saute vraiment aux yeux. Là, il n'y a pas besoin de forcer, peu importe l'expérience. Voilà, on voit que effectivement, on a un haut, on a un bas, et on rentre jamais dans l'anticipation. Et ça, c'est très intéressant, et même très important. Quoi qu'il en soit, on va quand même aller chercher bien sûr des niveaux, ça reste une base, mais on sait aussi que comme on a le haut du range ici et qu'on a une zone là, vous voyez inconsciemment aussi, on a direct une zone aussi. Donc c'est un peu dommage parce que c'est des zones qui sont très faciles à identifier pour le coup. C'est très très simple à identifier ces zones là. Ça aurait été plus sympa d'avoir des zones plus difficiles à trouver pour vraiment s'entraîner. Mais bon, l'analyse technique, c'est pas non plus difficile. C'est, comme on a vu, c'était hier, on était sur la zone basse intraday, on avait un peu de mal parce qu'il n'y avait pas des niveaux plus bas. Ou c'était hier ou avant-hier, je sais plus exactement, mais il manquait un niveau et on n'arrivait pas à chercher dans l'historique de prix. Bon, bah là, clairement, il y a limite pas à chercher. Par contre, sur le niveau bas, on va être obligé parce qu'il n'y a pas de, oui, ici il n'y a rien, mais c'est pas non plus tout le temps de la difficulté l'analyse. Ça peut être aussi très fin, très simple et très facile lorsqu'on a justement des niveaux aussi importants que ça. Donc comme d'habitude, on va aller donc chercher nos niveaux, on va aller essayer de creuser. Donc par exemple ici au niveau des supports, support 1, support 2, résistance 1, résistance 1, résistance 2. Et puis notre but va être de chercher, donc on a une résistance 2 ici, elle est intéressante mais le marché, vous voyez que le marché est parti dessus quasiment et a rebondi en même temps. Donc ça ne m'intéresse pas forcément parce que de toute façon même on a notre contexte qui est quand même très important ici. Donc on va voir si effectivement on ne peut pas juste abaisser la zone, on va vraiment voir si est-ce qu'on peut arriver à affiner nos zones de range. Donc on va aller chercher, on va comme d'hab aller chercher des coïncidences de marché. On va aller s'aiguiller un petit peu, on a une petite mèche ici qui correspond aussi à un beau reverse. Un beau reverse, une mèche ici, la résistance devient support, c'est pas mal. Donc vous voyez que déjà ce niveau à 208.6, il est un tout petit peu moins important, pour le moment. Après c'est pas sûr. On augmente les unités parce que pour le coup, j'ai pas les bonnes unités. Parfait. Et puis voilà, là on a une fermeture de marché, mais ça a déjà été comblé. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un très très beau rebond dans cette zone là, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Là vous voyez qu'on a des beaux rebonds quand même, on a des ouvertures de marché ici, mèche ici, c'est pas mal. On a des très très beaux rebonds de manière générale. Est-ce qu'on peut trouver un dernier pattern juste ici? Voilà, comme d'habitude, une mèche assez haute, une mèche assez basse, un reverse, une ouverture de marché juste à côté. On voit encore une fois que ce niveau-là est plutôt intéressant. En tout cas, il est très recherché par les investisseurs. Donc ce que je préfère faire pour cette zone, donc la zone, donc le support en rouge, ce que je vais préférer faire, c'est hop, tout en bas, pour aller chercher ici ce niveau-là. Là où il y a eu vraiment pas mal de lignes en violet. Ça, c'est ma première zone. Ensuite, ma deuxième zone. Alors, ma deuxième zone, étant donné qu'on n'a pas de niveau, est-ce qu'on a un support 3 par hasard? Pas très loin. On a un support 3 juste ici, mais on n'a pas un écart très important entre l'écart. Ah, oui, on a 17 pips. Hein. Vous voyez, on a 17 pips. C'est pas fou. Entre la zone basse ici, entre la zone nord basse et la première zone, il y a 31 pips. C'est très très bien. 30-40 pips d'écart, c'est top. Le live a crash.
Le live a crash, bon, il va se remettre tout seul. Entre là et là, 25-30, on a un support 2 juste ici, un journalier, support 2 journalier d'hier. Pourquoi pas? Alors voir justement si ça peut être intéressant. On a une mèche ici assez basse. Pourquoi pas aussi? Normalement c'est revenu. Ok, on a la R1J là. On a une mèche ici qui est revenue. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là ici c'est correct. Ok, ouais, c'est pas la folie. On a un beau cours de clôture juste là. Pourquoi pas? On va aller chercher. Et là par contre c'est intéressant. Vous voyez que c'est intéressant. On a pas mal de reverse de partout. Résistance devenu support, redevenu support. Donc on a une mèche là. On a une mèche ici. On a une petite mèche plus haute. Mais voilà, après on ne respecte plus l'écart malheureusement. On a une fermeture de marché juste ici. Ça c'est pas mal du tout. On a une fermeture ici. On a un reverse là. Un reverse ici. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, c'est nickel. Bon écoutez, moi je garde cette zone là. Pour rappel, bien sûr, entre reverse et rebond, je le dis aussi pour ceux qui sont sur le chat, mais aussi pour vous, la différence entre reverse et rebond, pardon, c'est que l'un est agressif et l'autre non. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, si le marché était ici, je suis sur une résistance, juste en haut, le marché vient tranquillement, tranquillement, on rebondit dessus, et puis on baisse, etc. Ça, pour moi, c'est un rebond. Par contre, on peut avoir un marché qui oscille, grosse mèche, gros retour. Ça, c'est un reverse. C'est-à-dire que le marché a été violemment pris d'assaut par la résistance. Donc on a une énorme pression acheteuse ou vendeuse. Donc dans ce cas-là, c'est une pression plus vendeuse qui a fait en sorte que le marché reparte à la baisse immédiatement. Donc on prend bien en compte que reverse, c'est quelque chose de plus agressif, c'est quelque chose de plus violent. Et rebond, c'est un peu plus doux. Alors bien sûr, c'est que mon avis. Est-ce que tu pourrais noter sur l'écran ce que tu visionnes en fait sur le graphique, comme ça je peux les noter. C'est-à-dire les étapes? Enfin pas les étapes, juste que toi tu regardes sur le graphique, par exemple gap, reverse. Ouais. Enfin ce qui t'intéresse en fait. Ok. Sur quoi tu te bases en gros? Voilà, sur quoi tu te bases pour faire les zones. Moi je me suis basé par exemple que sur des supports en fait. D'accord. Et j'avais pas fait attention par exemple au reverse. D'accord. Comme ça, en fait, je fais une petite liste et je la note et... Ok, bah de toute façon, comme je disais hier, gap, priorité. Gap non comblé, c'est ma priorité. Ça, clairement, les gaps non comblés, c'est vraiment la priorité absolue. Quand tu as un gap qui est non comblé, comme ce matin, tu sais que c'est un niveau clé. Quand tu as un gap qui est non comblé, même il y a un mois, tu sais que c'est une priorité absolue. Après, en deuxième partie, tu as effectivement les reverse. Quand tu cherches des points communs avec les reverse, tu sais très bien que sur ce niveau-là, par exemple, ça peut être quasiment considéré comme un reverse. Les 3 petits points, les 4 petits points même. Ici, on a plus un rebond, ça vient doucement. Ici, on a limite un reverse, rebond, et là, on a quand même un reverse. Le marché qui vient violemment par le haut, il passe tout en bas, il rebondit et il repart très rapidement vers le haut. Ça, c'est plus un reverse. Et dans cette optique-là, je me dis que forcément, le rebond, c'est beaucoup plus doux, mais quand tu as rebond, reverse, etc., le reverse va toujours être beaucoup plus agressif. Ça montre bien que justement, sur ce niveau-là, c'est pas juste tu as quelques acheteurs-vendeurs, parce qu'il faut pas oublier que voilà, c'est toujours la loi de l'offre et la demande, c'est toujours agression acheteur-vendeur. Donc s'il y a une petite baisse et que ça remonte un petit peu, c'est que les acheteurs et les vendeurs sont tranquilles, ils sont pépouses et tout. Là par contre, si ça part et immédiatement ça repart à la hausse, c'est qu'il y a une tellement grosse pression, il y a tellement de volume d'un coup que tu as vraiment pas mal de personnes derrière qui étaient genre moi je veux acheter ce prix là, etc. Donc ça donne plus d'importance forcément au reverse qu'au rebond. Donc ça j'ai vraiment privilégié ça. Gap et les reverse. Après bien sûr tu vas tout ce qu'à avoir les supports 1, support 2, support 3, R1, R2, R3 des pivots, donc notamment pivot journalier, parce que ça reste le pivot le plus mis à jour, c'est normal. Et c'est ça vraiment qui va nous aider. Donc quand on n'a pas de niveau clé comme ici ce matin où on avait des bas de range, des hauts de range qui sont clairement visibles, et là ben voilà c'est des zones gratuites, quand t'as pas ça, tu peux t'aider du S1, S2. Là comme on a fait ces 3 derniers jours, à chaque fois on essaie de voir où est la S1 par rapport au marché. Bon là, dans un contexte comme ici, si tu n'avais pas justement de range, c'est un petit peu plus délicat. Pourquoi? Parce que on l'a vu que la zone morte elle est énorme,
Et comme le prix, on le voit, le prix 15 minutes après est à 93 pips en dessous du pivot, bah tu sais très bien que ta S1, tu l'as déjà explosé depuis longtemps. La preuve, hein, marché a explosé la S1 quelques secondes à l'ouverture. Donc là, par exemple, la S2, ça va être un peu délicat de travailler autour. Parce que si tu prends ta S2, entre le bas de la zone morte et la S2, t'as que 16 pips. Et ça, par contre, c'est un peu délicat. Ça, c'est pas mal embêtant. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire comme on fait. Tu vas prendre, par exemple, ici un plus bas, ici un plus bas. S'il n'y avait vraiment pas le bas du range, personnellement, je pense que j'aurais une zone, je pense, quelque part par là. Parce que t'as pas mal un petit rebond ici et un cours de clôture, juste là. Et en même temps, t'as le bas, clôture, le bas de la mèche, clôture, puis ça repart avant la fermeture des marchés. Et ici, t'as quelques mèches, t'as 3 mèches qui sont communes. Donc ça, c'est vraiment s'il n'y avait pas le reg. Mais là, bien sûr, par mesure de sécurité, on ne peut pas se permettre de mettre une zone ici et de se dire, bah tiens, je vais mettre une zone, je sais pas, je vais mettre une zone, plus basse là. Là, par contre, tu rentres dans l'anticipation. Parce que si tu donnes l'idée, justement, qu'on va anticiper une cassure de range, là, par contre, c'est pas bon. C'est pour ça que j'ai commencé directement avec le contexte, parce que là, le contexte, il frappe aux yeux. Il est clairement visible. À ne pas oublier, justement, que même en H1, quand on est en H1, il faut aussi faire attention. Hein. H1, même H4, mais le H1 peut aussi donner pas mal d'informations. Le H1, là, on le voit clairement qu'il est en range. Des fois, ça peut être, je sais pas, ça peut être un énorme triangle. Sur du H1, tu peux vraiment avoir, je sais pas, par exemple, là, imaginons, moi, personnellement, les triangles aussi. Toutes les figures techniques, j'aime bien les tracer sur des clôtures. Donc, hop, clôture d'ici, plus clôture de là. Tu vois, on a une belle droite de tendance juste ici. Ça, c'est intéressant. Et en même temps, comme hier, après, même si c'était un peu spécial, clôture, clôture. Et là, on avait un triangle. Bon, là, effectivement, c'était férié, donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais, tu vois, cette chose-là aussi, il faut prendre aussi en compte dans l'analyse du jour, se dire, bon, bah voilà, quel peut être éventuellement aussi mon niveau clé. Par exemple, on le voit avec les 50%, je prends le plus haut, là par contre sur les mèches, je prends le plus bas de la figure, et je vois qu'on a un niveau clé ici. Le marché n'a pas réussi à le casser une fois, deux fois, trois fois, et à la quatrième fois, il a plutôt bien cassé. Mais encore une fois, malheureusement, toujours dans ce jour férié. Donc, le contexte, ça reste l'élément dominateur sur tout ce qu'on peut faire. Parce qu'on aura beau avoir des indicateurs techniques qui nous disent qu'on va baisser, l'indicateur technique, de toute façon, dans tous les cas, que ce soit le pivot, que ce soit tout, dans tous les cas, l'indicateur technique suit le prix. Donc si le prix dit que ça va baisser, si le prix baisse, à l'instant T, l'indicateur baisse. Par contre, si le prix t'indique une éventuelle hausse ou un éventuel rebond, l'indicateur te le donnera pas. C'est ça la nuance et la différence. Donc c'est pour ça que le contexte fait en sorte de combler le manque d'informations que peut éventuellement nous donner ne pas justement nous donner le prix. On a quand même des indicateurs comme Ishimoku qui, grâce à ça, là, Ishimoku, comme on a des niveaux clés, 26 périodes avant, 26 périodes après, ça change beaucoup de choses, mais dans l'ensemble, le contexte reste tout le temps une priorité, et le contexte c'est comme un gap. C'est pour ça qu'on dit gap tout en haut, parce que le contexte c'est vraiment tout l'environnement de son marché. Donc le contexte c'est figure technique, c'est un gap non comblé, c'est justement un haut de range ou un bas de range qui n'a pas été encore cassé. Ça c'est vraiment la priorité absolue. Et après, quand tu n'as pas ce genre de choses-là, en tout cas si tu as un contexte moins intéressant, là tu vas chercher justement des pivots, des résistances, des supports, tu vas chercher des plus bas, des plus hauts, etc. Comme on a vraiment fait les trois derniers matins, on n'a pas eu non plus un contexte exceptionnel, mais on a réussi quand même à caler sur des plus hauts et des plus bas. L'analyse qu'on avait faite avant-hier, donc c'était quand c'était mardi matin. Mardi matin on était ici, donc on ouvrait justement sur le marché quelque part par là. Là, clairement on le voyait bien. Si je prends justement mon crayon, on le voyait bien qu'on avait ici une zone basse assez importante. Et rappelez-vous aussi, là par contre on a quasiment tous eu la même zone commune. Mince, qu'est-ce que je fais? C'était un peu plus bas. C'est encore un peu plus bas, mince. C'est forcément ce gap non comblé. En fait, quand tu vois ça,
tu te dis, bon, bah, cette zone-là, elle est très 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 importante. Ça, tu le sais que c'est un niveau très important. Ça, on le sait tous. Le gap, et la preuve, hein, puisque on l'avait vu justement il y a quelques jours, le marché, bon, il y a eu une énorme mèche. Le marché part le combler. Je vous ai dit que moi, personnellement, je ne croyais pas au comblement du gap sur les mèches. J'attends toujours quand même une clôture en 15 minutes. Le marché mèche dessus, repart à la hausse, et repart ensuite à la baisse à la clôture. Tape sur le bas de notre zone, quasiment au pic près, et repart ensuite à la hausse sur son niveau d'ouverture. Donc, encore une fois, le contexte, c'est le gap, et c'est la tentative, parce que là on était quasiment sur des plus bas depuis le 21 septembre, c'est la tentative de double bottom. Ça c'est un double bottom, hein. Hop, un point bas, on revient, un point bas, et on repart. Bon, il est faible, hein, il n'est pas forcément top top, hein, on est en 15 minutes, mais c'est quand même quelque chose d'important. La preuve est, le marché repart à la hausse, revient une troisième fois, donc on pourrait limite dire c'est un triple bottom, revient ici, pull back sur le milieu justement qui a créé ce niveau, et repart à la hausse. Exemple, alors, c'est extrêmement théorique parce que le pullback normalement aurait dû éventuellement se faire là, hein, puisque c'est la ligne de coup, juste ici. La ligne de coup a été légèrement modifiée avec l'arrivée de l'ouverture du marché sur le milieu du range, mais voilà, c'est encore une fois le contexte. Le contexte c'est gap, double bottom, zone basse, identification d'un nouveau range. Là, tu peux être sûr que c'est une zone qui va être très très bien tracée. Et c'est pas pour rien justement que les zones que l'on trace sont extrêmement, enfin, elles sont quand même bien respectées la plupart du temps. Parce qu'on met toujours en plan, au premier plan, le contexte. 9h00, ouverture des marchés cash. Ouverture du cash, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir. Pour l'instant, le marché n'a pas forcément bien bougé. On est dans une sorte de bougie de contrôle là cette fois, bougie de contrôle en M15. Celle-ci avale toutes les bougies d'après pour le moment. Ce qui m'intéresserait par contre, c'est d'avoir un bel achat. On l'a dit ce matin, un bel achat là au-dessus des 291. J'aimerais bien entre 291 et ici et 337 avoir un beau petit achat ou limite un scalp pour bien commencer la matinée. Donc on continue sur notre analyse. On a maintenant nos deux niveaux. Vous voyez, on a nos deux niveaux, hop, en rouge, ici et ici. Jusque là, des niveaux intéressants. Rien de plus à dire. Pour la partie haute, juste là, on regarde combien on a d'écart. On aurait 35 pips d'écart. Étant donné qu'on est sur une résistance, et là qui est très 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 importante, on l'a dit, ne pas oublier, on ne met jamais le bas de la zone, donc sur la résistance, hein, qui est le niveau le plus important, sur un niveau clé. On essaye d'avoir une sorte de petite enveloppe, de petite couverture. Donc on va chercher justement une deuxième sous-résistance, un peu plus bas, pour éviter justement que le marché casse au pied de près. Ça a rebugué. Oui, bah ça reviendra. Ça reviendra. Donc, juste ici, on va chercher un niveau clé. Malheureusement, je fais un wifi, donc c'est le sacrifice. On va chercher un niveau clé. Moi, je vois un petit niveau clé, par exemple, ici, mais est-ce que ça va pas être trop près? 25 pips, ouais, ça fait un petit peu près, je trouve. Ça va faire un peu près. Je pense ici, par exemple. Ici, sur ce marché-là, donc sur ce point ici, je pense qu'éventuellement, ça peut être intéressant. Ça peut être sympa. Voilà, donc je vais tracer ma zone en vert. Et hop, donc en vert ici. Juste là. Et je vais aller chercher cette zone là. Tout simplement. Bon, apparemment ça crache encore. Ouais. Je leur ai dit que le live allait revenir. Ouais. Bon, j'ai déjà pris plus 5 points. Ah ouais? Ah bah à 9h. 9h, j'ai acheté le DAX. Hop. Je veux dire, il n'y a pas eu de ban pour l'instant? Il n'y a pas eu de ban pour l'instant? Non, bizarrement non. Il y en a qui ont commencé à élever le ton entre eux, mais je les ai laissés. Alors, je vais mettre en 4G aussi, c'est chiant ça. Ah, c'est pénible de pas être
Par contre, connecte-toi en USB, c'est bien meilleur. C'est quel niveau que tu peux acheter, toi? T'as dit le 12. Pour aller chercher le gap. Gap du jour. Le gap, il est à 12346, c'est ça? Oui, il me semble. Ouais, il me semble. Ouais, c'est 346. Hop là. Normalement, c'est bon. Est-ce que c'est éventuellement bon? Ouais, ça va être bon. Normalement, ça va revenir. Je vais juste redémarrer le stream vite fait. Commencer le stream. Mais par contre, du coup, faut pas que tu mettes par Wi-Fi, il faut que tu mettes par câble USB. Moi, je vais mettre plus partage de connexion internet via USB. Et c'est genre Tu me dis 10 quoi? fois ou 20 fois plus rapide. Comment t'as fait? Bah, normalement, t'as un petit truc via USB. Ah oui, mais ouais. Tu l'as pas, toi? Non, je l'ai pas, je l'ai pas. Si, là. Oui, non, j'ai pas appliqué. Ça se fait automatiquement. Ah, ça se fait automatiquement. Ça se fait automatiquement. Ok. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. On va reprendre dans quelques secondes, ne vous inquiétez pas. Ok, logiquement, c'est bon. Alors moi, il va prendre son ban, hein, je le dis. Parfait, c'est bon. Armand, il va prendre son ban bientôt. Enfin, Alexis? Comment? Armand, il va prendre son ban bientôt. Armand? Oui. Mais non, il est mignon. Ah oui? Oui, il est mignon. Il est pas méchant. Oui, Ça va. Ça, c'est ça qui Ok. toi ici. Ok, bon, ça, normalement, ça va être bon. En temps pour moi, c'est vrai que je suis pas en fait. Bon, les gars, vous insultez pas entre vous, tranquille. Chill. Non, c'est juste que oui, effectivement, comment dire. Non, mec, interviens pas aussi souvent. Interviens pas aussi souvent. Tu te prends la tête pour rien après. Ah non, mais t'inquiète. moi. Comment dire. Non, effectivement, on est. Comment dire, on est tous connectés en câble Ethernet, sauf moi. Et moi, je suis connecté en Wi-Fi exceptionnellement pour justement laisser l'accès à Internet un peu plus rapidement aux traders. C'est pour ça. C'est pour ça. Alexis. C'est ce que les gens, c'est qu'on les voit pas et on les entend pas. Bah c'est normal puisque je suis en train de parler, je suis en train de montrer comment on fait l'analyse. C'est pour ça. Mais t'inquiète donc pas, concentrons-nous sur l'analyse technique. Concentrons-nous dessus. Et vous les entendez pas? Là, par exemple, là, vous entendez pas parler? Bah tant mieux, mais ça m'étonne que vous les entendez pas parler. Ça m'étonnerait parce que je sais que d'expérience, je sais que le son est très rapidement capté avec ce micro. Donc ça m'étonnerait que vous les entendez pas là à l'instant même. Mais bon, après, si vous l'entendez pas, tant mieux. Au moins, c'est tranquille. Tranquille. Interviens pas aussi souvent parce que tu relances. Mais non, mais le problème, c'est que c'est ceux qui répondent à Armand qui vont se prendre un ban. Non, c'est pas lui. Non, doucement. Si on n'entend pas, il cherche juste la petite bête. Oui, non. Allez, bref, allez, on continue. On perd du temps. Clairement, on perd du temps. On les entend un peu, bah nickel. On perd du temps pour l'instant parce que l'heure tourne. Et plus on perd du temps sur cette analyse, et plus on perd du potentiel dans les trades. Donc l'heure tourne et on va continuer. Je vais attendre un petit peu. Je vais en discussion. Concentration les gars, effectivement. Concentration. Bon, on va continuer du coup sur les zones. Donc sur la zone haute, on va aller chercher justement une zone haute. Alors peut-être que je vais revoir ma zone haute. Hein, pourquoi? Parce que entre la zone haute justement du range et celle-ci, il y a quand même 50 pips. Et 50 pips, ça fait beaucoup.
Donc effectivement, cette zone, dans tous les cas, elle est intéressante. Elle est importante, mais le problème, c'est qu'encore une fois, on a 50 pips. On est quand même quasiment 1,8, 1,7 fois la taille qu'on devrait se fixer de base. Donc ça fait beaucoup. On va chercher 30-40 pips, comme d'hab. Et on a, j'avais identifié tout à l'heure un niveau assez important. On a ici, vous voyez, une mèche, un rebond, une ouverture de marché, qui est pas mal du tout. Alors bien sûr, l'ouverture de marché, c'était pas exactement en haut, elle se fait en bas, puisque c'est une bougie verte, mais c'est quand même intéressant. Donc j'identifie cette zone, et j'identifie notamment un petit rebond juste là. Ok, on va aller chercher un petit peu dans un historique, et vous le voyez là, le marché réagit très bien. Ici on a un petit rebond, ici on a un rebond, ici on a un rebond. C'est pas mal du tout. Il y a un niveau qui me dérange par contre, il y a un niveau qui me dérange. Le niveau qui me dérange, ça va être... Non, autant pour moi, c'est bon, ça me va très bien. Ça me va très bien en fait. On va aller chercher ici, une fermeture de marché qui est dans notre zone, pullback, pullback, pullback avec une mèche, c'est parfait. Ok, on cherche autre chose. Une mèche, vous voyez qu'il y a pas mal de mèches, hein. Une mèche là. Tout ça, encore une fois, ça confirme bien l'importance de nos zones. Ici, vous voyez qu'on a une belle mèche, c'est quand même très propre. Là, ça fait plaisir. On a même une mèche dans la zone qu'on a tracée tout à l'heure. Donc à chaque fois, encore une fois, on arrive une zone, petit rebond, cassure de zone, rebond sur l'autre zone et on repart. Ça montre à quel point la zone est quand même plutôt bien tracée. Pareil ici, extrême, ça repart, rebond zone, ça repart. Cassure ici, cassure avec flux. Quand on a des cassures avec flux, quand je parle de cassure avec flux, c'est vraiment des énormes bougies qui traversent d'un coup les zones. Ça veut dire qu'il y a eu une libération de volume assez important, donc ça veut dire que c'est un niveau qui était justement important. Ça me fait penser justement, dans la formation, on parle aussi de, rappelez-vous, des pivots et des zones. Vous savez qu'il y a deux sortes de traversées de zones et on pourrait limite arriver à les identifier, à les anticiper. C'est quand le marché arrive tout doucement sur une zone ou quand le marché vient casser la zone avec son corps en entier. Ça, il me semble que c'était dans le chapitre 2 ou chapitre 3 sur les points pivots. Ça, clairement, ça c'est important à notifier parce que ça donne quand même la puissance du marché. Quand c'est assez faible, quand ça vient doucement, tu sens le rebond. Par contre, quand ça vient traverser d'un coup, limite tu peux, enfin, je dis bien limite, tu peux acheter sur de l'impulsion, tu as une probabilité assez puissante que ça continue à partir à la hausse. Même si on ne veut pas trader comme ça, mais c'est pour donner au moins, pour donner un petit peu un ordre d'idée et te dire, voilà, effectivement, si jamais je suis en position, si tu es en position, ok, je laisse un peu plus longtemps mon trade, pour aller peut-être chercher, comme on disait le trade en PTC hier, pour aller chercher peut-être un ratio plus élevé. Et là, par contre, le trade en PTC, il peut très bien fonctionner. Donc c'est bon, on a nos zones qui sont tracées. Vous voyez que c'est pas parce qu'on voit deux niveaux clés tout en haut, deux niveaux ici, c'est pas parce qu'on voit deux niveaux clés que forcément on va les avoir, on va les adopter, etc. Parce qu'en soi, on pourrait très bien, je sais pas, peut-être revoir ce niveau bas et l'augmenter ici, par exemple. Alors je sais pas exactement pourquoi. Ici on a un petit rebond juste avant la cassure, puis un rebond ici. D'accord, donc ça c'est un rebond clôturé. Pour éventuellement avoir trois zones. Bon, je mets pas trois zones, mais on pourrait avoir, en cas de sécurité sur cassure de range, avoir trois zones. Une zone ici, elle fait 25, une zone ici, elle fait 21. Et encore, c'est pas non plus la folie. Mais dans des contextes comme celui-ci, où malheureusement le marché est dans un range, je préfère au pire avoir des zones plus faibles, mais au moins avoir des zones qui collent au mieux au prix. On le disait vraiment, c'est bien d'avoir un écart type régulier entre les zones, mais il ne faut pas non plus après rentrer dans l'abus en mode je prends par exemple 45 pips pile poil au détriment du rebond, du prix, du gap et tout. Si malheureusement on est obligé de renier sur 5 pips, et ben on renie sur 5 pips parce que le marché, qu'on se dise qu'on a 45 pips d'écart par exemple fixe, le marché il ne le sait pas et de deux il s'en fout totalement. Par contre le marché s'en fout pas du gap, etc. Donc on a cette deuxième zone juste ici, donc en vert. Hop, juste là. Zone en vert. Qui serait du coup un potentiel excès sur le range. Donc maintenant qu'on a nos zones, on va supprimer toutes les lignes en violet. Ok. En rouge, couleur de bordure. En vert. En orange, je vais tout simplement mettre
comme ça, je veux pas filer le remplissage, parce que sinon ça c'est un peu plus agressif, et j'ai mon analyse technique de la journée. Donc à moi maintenant de remettre dans le contexte. La zone basse ici, pour moi, elle va servir d'exagération potentielle en cassure. On a parlé aussi de... D'ailleurs, on n'a pas encore parlé, on en parlera cet après-midi, d'arnaque de marché, d'arnaque énormément. Alors, j'en ai déjà parlé un petit peu sur YouTube rapidement, mais on va le revoir beaucoup plus en détail. Les arnaques notamment de sortie de range, très très important à identifier. Ce genre d'arnaque-là, au moins on a une zone qui est préparée. C'est-à-dire que le marché peut très bien ici casser à la clôture le range de la zone ici première rouge à la deuxième zone basse. Juste là. L'objectif théorique d'un range, c'est le report de sa distance entre le haut et le bas. Donc normalement, bien normalement, on a ce range bas ici et ce range haut. Donc, hop, des fois c'est aimanté, c'est un peu pénible parfois. Entre ici et ici, logiquement, l'objectif du range, il est là. Vous imaginez bien que ça devient de plus en plus rare que le marché casse ici et directement part à la baisse. On a une bonne stratégie sur les ranges qui nous permet de faire l'inverse, de rentrer comme des market makers et de repartir dans le sens contraire. Donc au moins on a une zone qui n'est même pas à mi-chemin, parce que quand on veut vraiment avoir une grosse arnaque sur les marchés, en tout cas quand les market makers veulent avoir une grosse arnaque sur les marchés, ils vont pas se casser la tête pour aller à mi-chemin, ils vont juste avoir une bonne bougie baissière, vous donner toute l'information que ça casse à la baisse pour que tous les débutants rentrent à la baisse. Ça, moi-même, le premier, je me suis fait très bien arnaquer là-dessus. Sur combien de fois j'ai shorté une cassure de range et le marché repartait à la hausse. Donc en général, on parle d'une belle bougie, pas quasiment une BDS, quasiment une BDS. On parle d'une belle bougie rouge, ça casse une petite bougie d'attente, soit une bougie doji, soit un petit chandelier rouge, ou voilà. En général, je dis bien en général, théoriquement, ça se passe comme ça. On a un beau chandelier rouge, juste après un chandelier d'hésitation, doji par exemple, et le marché qui repart à la hausse. Et quand ça repart à la hausse, en général, ça pète, mais très bien. Et elle intègre le range. Et ça intègre le range, exactement. Et c'est à nous après d'arriver à être encore plus malin et de limite acheter le marché au lieu de le vendre. C'est limite justement c'est limite si maintenant, quand tu vois une sortie de range en clôture, imaginons t'as justement le chandelier qui clôture ici, c'est limite si tu peux limite pas anticiper et acheter directement à la clôture au lieu d'attendre la réintégration. Tellement la probabilité commence à être plus élevée en fausse cassure qu'en cassure. C'est triste, mais malheureusement c'est comme ça. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut savoir, qu'il faut connaître. Il faut juste être au courant. C'est bien sûr pas tout le temps le cas, mais moi les cassures de range, je ne les traite plus du tout. C'est fini, je ne les traite plus du tout. C'est ce jeu. Il y a encore, je vous l'ai dit, il y a encore 6 ans, je travaillais sur il y a 6-7 ans quasiment, je travaillais sur du RSI 70, je vendais 30, j'achetais. Bon là aujourd'hui c'est pété, ça marche plus. Après j'ai tradé justement les sorties de range. Sur une époque ça marchait très bien. Mais il y a quoi, 2 ans, je vais dire même un bon 2 ans, c'est fini tout ça. Parce que tout le monde connaît ce truc-là, tout le monde sait. Trader les zones économiques, si vous connaissez un peu comment trader les zones économiques, il y a un marché, on met un ordre limite à l'achat, un ordre limite à la vente, et dès que le marché va exploser, un des 2 ordres se fait exécuter. Ça marche plus ça, parce qu'on a des annonces en 2 temps. L'annonce elle part à la hausse, elle repart à la baisse. Donc toi tu es à l'achat, tu es à la vente, et en fait, tu as un gap entre les deux de tes positions où tu es sûr, en fait, tu es obligé d'être perdant. Donc c'est triste, mais malheureusement, c'est toujours comme ça. Enfin, c'est de plus en plus en tout cas comme ça. Et il faut arriver à repérer justement ces arnaques au fur et à mesure du temps. Donc je sais plus c'est qui me posait la question la dernière fois sur ce qu'il faut réadapter. Il me semble que c'était un ici, sur tu dois changer ta stratégie en fonction du temps. Bah tu es obligé de changer, mais pas forcément ta stratégie en elle-même, mais juste ta vision de marché. Si maintenant tu n'es pas au courant de toutes les arnaques de marché qu'il y a, c'est ça, faut être à la page. C'est sûr que le gars il fait pas long feu. S'il comprend pas et qu'il connaît pas toutes ces arnaques là, si aujourd'hui en 2018 il traite toujours les sorties de range, c'est mort. Clairement, il rentre dans les 80-90% de traders perdants. C'est comme ça, mais dans tous les cas, les marchés financiers ne pourront jamais avoir plus de 50% de gagnants. C'est logique, hein, il faut toujours un équilibre. Donc on a au moins nos zones. C'est terminé. Donc on va pouvoir supprimer tout ça. On va les mettre ici. Donc zone haute intraday, résistance aimante, support aimant et zone basse intraday. Juste là, je
vais mettre la zone morte un petit peu plus loin. Ici, zone morte, comme d'habitude, moi je la mets en gris pour que ça puisse s'incruster dans le graphique. Je vais changer justement, je vais mettre à jour les niveaux. Donc une résistance c'est juste en bas, 417. Juste ici, on a 12 371 et c'est vraiment très intéressant cette zone, je trouve, parce que, encore une fois, on n'est pas sur pile poil le haut du range que j'ai identifié. Peut-être que vous n'avez pas le même range, etc. Mais de mon point de vue, si jamais le range est ici, on n'a pas le niveau pile poil dessus. Et il y a de fortes chances que le marché, comme c'est une deuxième sorte d'arnaque, au final, de venir en haut et de repartir juste après. Support aimant, pareil ici, 204. Et enfin, zone basse intraday, 159. Et on a du coup cette analyse du jour. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en grand, bien sûr. Je vais prendre la photo pour l'envoyer à la newsletter de la journée. On n'a pas encore envoyé la newsletter. Hop. Je vais mettre ça en grand. Je vais ajouter quand même l'information pour ne pas oublier. Range. Donc on a un range qui est à 12 190. 12 374. Standard. On déplace et on peut mettre ici. Alors, je prends la photo. Qu'est-ce que ça dit sur le Discord? Il va pour le dos sur PRT, tu mets des plages d'horaire d'ouverture et de fermeture à quelle heure? Je touche pas à ça. Je ne touche pas au comment dire? Attends, je t'envoie ça. Je ne touche pas en fait aux plages horaires du dos. Je laisse tel quel. Une double arnaque est-elle possible de nos Marceau, bien sûr? Ah oui, clairement. Oui, une double arnaque. Hein. Tu peux très bien avoir une sortie par le bas du range, te faire croire que ça va casser, ça remonte un peu, et quand ça remonte pour te faire croire que ça va monter, ça rebaisse juste après. C'est le pire. Franchement, ça c'est le pire. Mais malheureusement, ça arrive. C'est comme ça. T'as reçu du coup mon plan du jour? Comment? T'as reçu du coup sur Facebook? Je t'ai envoyé ça sur... ça. Nickel. Alors, j'ai reçu. Parfait. Je vais me mettre en ligne comme sur Facebook, désactiver la station en ligne. Hop. Alors, on va prendre ça. Je vais montrer aussi le PDJ. Je vais lire vos messages après hein, sur le live, ne vous inquiétez pas. Hop, juste là. Alors, juste ici, on a ça aussi. Et on va maintenant ensuite taper le texte, etc. etc. Juste avant du coup de taper le texte, on va aller sur tout ce qui va être annonce économique. Donc annonce économique, comme d'hab, filtre, 3 sur 3, appliqué. Voilà, on va pas se casser la tête, on va regarder tout ce qui va être annonce économique de la journée. On est toujours férié en Chine, ça on le sait, toute la semaine c'est le cas. Bon, ça n'a pas eu non plus énormément d'impact pour nous pour l'instant, donc bah, tant mieux. À côté, on a décision de la RBI sur les taux d'intérêt à 11h, ça n'a pas vraiment d'impact pour nous aussi. Et on a l'indice PMI au Canada. Donc aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas d'annonce économique importante. C'est normal, demain on a la NFP, hein, premier vendredi de chaque mois, à 14h30. Là par contre, je peux vous dire que demain, ça va être différent. On verra. Quoique la NFP ces derniers temps, c'est vrai qu'elle n'est pas non plus aussi intéressante qu'il y a encore justement 2 ans. Il y a 2 ans, la NFP sur le DAX, ça partait à 100 pips. Des fois, la NFP sur l'euro-dollar est partie à 200 pips. C'est quand même énorme. Aucune annonce économique clé du jour. C'est noté. Ensuite, résistance aimante. Donc aujourd'hui, elle est à 371. Et le support aimant est à 204. J'écris mon texte comme d'habitude. Et là, je vais essayer d'être créatif sur mon texte. Donc ça va prendre quelques secondes. De retour
sur le marché allemand après un jour férié hier, malgré un spread double, le prix aura bien augmenté. Mais la taille des positions sur les petits UT aura repoussé nombre d'entre nous. Toujours dans ce range, après un gap baissier important ce matin. Objectif haut ou bas de range. Suivant la décision des investisseurs. J'ai pas de. Selon la décision des investisseurs sur la tendance court terme d'aujourd'hui. À prendre d'aujourd'hui. Je pense que c'est pas mal comme texte. Donc je me relis bien sûr, de retour sur le marché allemand après un jour férié hier. Malgré un spread double, le prix en revient pour pousser un bon nombre d'entre vous. Toujours dans ce range, de baisser un peu ce matin, objectif de range sur les décisions d'investisseurs sur le tendance court terme à prendre aujourd'hui. Écoutez, moi ça me paraît correct. Ça me paraît correct. Voici mon plan, blablabla. Bon, ok, nickel. Et bien écoutez, moi ça me paraît correct. On va publier ça aussi sur le groupe Trader ICT. Hop, on va publier ça ensuite aussi sur le Discord, bien sûr. Sur le chat, je vais dans plan du jour. Hop, on publie la photo. Le texte, ça. Ok, nickel.